En Syrie, aucun combat n'a été signalé entre les rebelles et l'armée depuis ce jeudi matin. Mais un civil a été tué par le régime syrien, selon une ONG. Malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu proposé par les Nations Unies, l'armée n'a toujours pas retiré ses troupes des villes alors que l'opposition appelle à manifester. Ces bombardements sur la ville de Homs sont-ils les derniers? Depuis ce matin 6 heures, le cessez-le-feu est entré en vigueur en Syrie, conformément à l'ultimatum fixé par le plan de Kofi Annan pour mettre fin à la répression dans le pays. Hier, la télévision d'État diffusait cette annonce du gouvernement. Nos actions militaires ont permis de capturer les terroristes. Nous avons décidé de stopper toute manœuvre dès jeudi. Un engagement fortement mis en doute par la communauté internationale. Il faut dire que Damas n'avait pas respecté la première étape du plan, retirer ses troupes dès mardi. Et depuis quelques jours, les violences s'étaient même intensifiées. La France réclame l'envoi d'une force robuste d'observateurs pour vérifier le respect du cessez-le-feu. Ce matin, selon des témoins, 1 heure après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le calme règne en Syrie. Son nom est gravé à jamais dans l'histoire de l'Algérie. Ahmed Ben Bella s'est éteint hier à l'âge de 95 ans. Un deuil national de 8 jours vient d'être décrété sur l'ensemble du territoire après le décès de celui qui fut le premier président de l'Algérie indépendante. Figure emblématique de la guerre d'Algérie, il fut l'un des chefs historiques du FLN. Ses obsèques nationales auront lieu demain au carré des Martyrs du Grand Cimetière d'Alger. L'affaire avait suscité une vive émotion aux États-Unis. George Zimmerman, ce surveillant de quartier qui a tué un adolescent noir de 17 ans alors qu'il rentrait chez lui, a été interpellé. La justice américaine a finalement décidé de poursuivre pour meurtre ce vigile volontaire de 28 ans. En rang serré, la famille de Trayvon Martin se congratule discrètement. À la télévision, la procureure annonce que George Zimmerman, 28 ans, vient d'être arrêté. Celui qui a tué leur enfant dort ce soir en prison et sera poursuivi pour homicide involontaire. On voulait une arrestation. On ne voulait ni plus ni moins qu'une arrestation. Et on l'a obtenue enfin. Alors je vous dis merci. Depuis le 26 février, George Zimmerman était un homme libre. Pourtant, ce jour-là, il abat Trayvon Martin, un garçon de 17 ans qui rentrait chez lui après avoir acheté des bonbons. Que s'est-il passé? Rien n'est encore clair aujourd'hui. Seule certitude, George Zimmerman, qui aimait patrouiller dans son quartier, a appelé la police pour signaler, dit-il, un comportement suspect d'un homme noir. Ensuite, mystère. Lorsqu'il est arrêté, il affirme que Trayvon Martin l'a frappé plusieurs fois et qu'il a donc agi en légitime défense. Les policiers le croient, George Zimmerman est relâché. Pétition, manifestation, une partie de l'Amérique crie à l'injustice. Mais l'arrestation de George Zimmerman, 1 mois et demi après les faits, devrait apaiser un climat toujours très tendu. Au Portugal, la consommation de drogue est une affaire de santé publique. Premier pays d'Europe, il y a 10 ans, à voter la dépénalisation de toutes les drogues. Le Portugal affiche l'une des plus faibles consommations de cannabis, de cocaïne ou d'héroïne de toute l'Europe. Lisbonne, ses trams, ses rues en pente, le fado et un petit goût de liberté pour ce qui concerne la drogue. Un goût qui peut aussi devenir amer quand vient le moment du sevrage. Avec son fils de 9 ans, Victor parle football. C'est un jeune père comme un autre. Sauf que lorsqu'il part chaque jour en vélo, ce n'est pas pour aller travailler. Ce demandeur d'emploi vient chercher sa dose de méthadone, un substitut à l'héroïne payé par l'État et qui l'aide à décrocher. Aujourd'hui, je suis différent. J'ai mon fils, ma femme, je me sens plus calme. Premier shoot de cocaïne à 13 ans, une vie dans la rue, les vols à la tire pour payer la drogue, puis 2 années de prison. Le système répressif portugais, il connaît. Aujourd'hui, avec la dépénalisation, Victor ne passe plus son temps au commissariat, mais dans cet hôpital psychiatrique. Et ça change tout. On avait la police là dehors parce qu'ils savaient que quelqu'un venait faire une consultation et alors ils voulaient l'attraper, par exemple. Et c'était très difficile. Mais le chemin a été long et escarpé avant que le Portugal ne choisisse, il y a 10 ans, en 2001, la voie de la dépénalisation. Comme partout ailleurs, le problème était en réalité politique.
Si en tant qu'homme politique, vous voulez un plan efficace de lutte contre la drogue, vous devez prendre des décisions impopulaires. Par exemple, cela coûte moins cher de payer un traitement médical qu'un séjour en prison, mais alors, vous risquez de perdre les élections. Ici, on ne parle plus de tolérance zéro, même en période électorale. Car la dépénalisation a porté ses fruits. Le Portugal est devenu un des pays d'Europe où la consommation de drogue dure ou douce est la plus basse, même si cela ne se voit pas sur cette petite place connue pour attirer les fumeurs de cannabis. Le carton de Big Apple à Lyon, 2 jeunes artistes proposent au public de visiter un New York tout en carton. Ici, Manhattan et ses gratte-ciel se découvrent la tête en l'air, une œuvre étonnante. Eux, ce sont les Pramax, un gars et une fille passionnés par le carton, au point de s'en revêtir pour garder l'anonymat. Dernière réalisation de l'univers gentiment déjanté des 2 artistes autodidactes, une maquette de la ville de New York. L'idée, c'était en fait de pouvoir proposer 2 échelles. La première, c'était de respecter le tracé de la ville et de proposer la géographie avec des immeubles qu'on a appelés lambda. Et puis, sur une autre échelle, c'était de un peu faire sortir les éléments un peu importants de la ville de New York. 4 mois qu'ils sont sur le projet. Le résultat, forcément renversant, veut rendre compte de la verticalité et de l'immensité de la cité. On a pris du carton ondulé qu'on a coupé au cutter et ensuite on mettait des petits élastiques le temps que ça sèche la colle. Les Pramax sont à la recherche de galeries pour exposer cette maquette. En attendant, elle est visible les 15 prochains jours à l'atelier Les Arts Buissonniers dans le 1er arrondissement.